Bonjour. Bonjour. Vous installez un réseau de coworking dans la gare Saint-Charles, le Oui Réseau. Oui. C'est un espace neuf, mais c'est un modèle que vous avez déjà essayé ailleurs. Vous nous expliquez? On a démarré à Lille, et puis après Lille, on a ouvert à Paris et à Lyon en même temps. Et aujourd'hui, nous avons ouvert à Colombes, donc dans la région parisienne également. Et puis ce site ici à Marseille. Notre sujet, c'est de proposer à une communauté de professionnels de venir dans des lieux qui sont tous, qui fonctionnent de la même façon et dans lesquels ils vont retrouver un niveau de service et surtout une communauté par laquelle ils vont pouvoir développer du business et des relations humaines aussi, tout simplement. Et donc le sujet pour nous, c'est d'offrir cette opportunité sur l'ensemble du territoire, en France d'abord, à l'international plus tard, mais pour l'instant on est encore une jeune entreprise, donc on confirme notre présence en France. Donc Marseille, c'est une évidence parce que c'est la deuxième ville de France et une immense opportunité d'avoir pu ouvrir au cœur d'un site qui est un symbole de mobilité, c'est-à-dire la gare TGV de Saint-Charles. Le coworking, c'est aussi une manière de partager le travail et de lutter contre l'isolement du télétravail. Combien il y aura de postes de travail et quels seront les endroits conviviaux de cet espace? Oui, donc on aura plusieurs espaces, notamment des espaces conviviaux, espaces partagés, qui pourront contenir facilement 40 à 50 personnes, qui pourront éventuellement se transformer aussi en espace événementiel, et puis plusieurs salles de réunion et des bureaux privatifs, ce qui permet de répondre à tous les besoins et à toutes les structures, toutes les demandes. Et dans ce lieu, vous avez voulu une présence particulière de l'art dès son ouverture, puisque ça ouvre le 1er octobre et qu'on a déjà un artiste au travail. C'est pas n'importe quel artiste, Thierry Noir, qui a beaucoup participé au mur de Berlin et dont les personnages sont connus de tous. Pourquoi cette présence de l'art? Qu'est-ce que ça apporte dans un lieu comme celui-là? L'art est vraiment au premier rang de notre projet chez Oui Réseau, pour différentes raisons, mais la principale, c'est l'expression de la liberté. Donc, et Thierry Noir, il porte l'étendard de la liberté. C'est pour ça qu'il s'est exprimé d'abord sur le mur de Berlin. Or, la liberté est la première valeur de Oui Réseau. C'est des espaces de coworking qui sont des lieux de libre expression, c'est des lieux où les gens se réalisent. Et donc, à ce titre, l'art et spécialement le street art sont vraiment très très bienvenus et très cohérents dans nos espaces. C'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'on a mis au cœur de notre projet également la rencontre. Et il se trouve que Thierry Noir, à travers ses personnages, tous différents, mais tous également avec une certaine ressemblance, se font face, se côtoient sur des fresques, sur les mêmes fresques. Et je trouve que on est bien là, à la fois dans la diversité, dans l'ouverture, et également dans la gaieté, puisque ce que Thierry Noir exprime à travers ses peintures, c'est à la fois cette quête de liberté, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi au fond de ses tripes, beaucoup de gaieté et beaucoup de joie. Bonjour Thierry Noir. Bonjour. Vous faites une grande fresque dans un lieu de coworking. Pourquoi ce choix? Vous qui travaillez plutôt dans la rue d'habitude ou qui faites des objets plutôt publics? Oui, je travaille dans la rue et aussi dans mon atelier. C'est bien de faire les deux en fait. Dehors, il y a toujours des problèmes de météo, il fait trop chaud, trop froid, il pleut, il y a du vent. Puis à l'intérieur, on fait ce qu'on veut, mais il n'y a pas cette adrénaline de la rue. Donc c'est bien de faire les deux. On connaît vos œuvres sur le mur de Berlin essentiellement, mais aussi votre Trabant que vous avez illustré. Vous avez toujours ces personnages avec des couleurs vives et avec des grandes bouches et des yeux qui sont des taches de lumière et de couleurs. Pourquoi? C'est un style qui s'est développé de lui-même sur le mur de Berlin à partir d'avril 1984. Donc ce style s'est développé en petit, en moyen, en grand. Et, le mur est tombé il y a bientôt 29 ans. Mais ce style se développe. Donc j'ai travaillé aussi sur les grands murs à Sydney en Australie, à Los Angeles aux États-Unis, à Londres dans le quartier est de Shoreditch. C'est un style universel maintenant.